comme l'adage dit, le rancunier est patient et observateur. Dans tout ce qui se passe, il faut faire d'abord la genèse avant d'ouvrir tombeau ouvert. Le tombeau ouvert chauffé déjà. Vous voyez, tombeau ouvert à beaucoup d'audio. Beaucoup d'audio. Tombeau ouvert à tout. On va rire. Le film là va être très intéressant. Vous savez, qui est nazi? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une balconisation impolie pédagogique. Oh! Qui est nazi? Qui est nazi? Vous savez, nazi, déjà, petit El-Izi, lui-même, déjà, avant de venir voir cette pièce d'identité que les gars ont publiée sur les réseaux, lui-même, il avait dit ça sur les réseaux. Mais vu que vous étiez tellement ancré dans la douleur, nazi, c'est un Libanais. Il est au Gabonais, il est né au Gabon, non. Il n'est pas né au Gabon. Lui-même, voilà même dans son TikTok, avant qu'il fasse ça, il est là. Ou bien quoi? Alors, on va dire quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Voilà, c'était son TikTok. Nationalité gabonaise. Je vous paye ma carte de séjour. Ou bien quoi? Alors, on va dire quoi? Je n'ai pas de nationalité gabonaise. Comprenez ça, je n'ai pas de nationalité gabonaise. Voilà. Je vous fais, c'est une dissertation. Après, quand je vais mettre des audios là, vous allez fuir. C'est la dissertation. C'est le père de la chose. Je vous montre comment on les classe, comment on les tait à la télé. Je vous montre ça. Vous allez durer là avec le petit chien là. Vous avez tous malmené. Moi, je suis pour décapiter sa tête. Je suis là pour rire avec vous. Donc, c'est un petit shawarma qui est venu au Gabon. Donc, il n'a ni la nationalité, il n'est pas né au Gabon. Mais il a grandi au Gabon. Donc, c'est un putain de Libanco, ayant son titre de séjour. Pourquoi Nazi se retrouve dans la sphère politique gabonaise? C'est pas très noir. Les noms, les ultras sortis, c'est versé. Vous allez vous asseoir comme ça, vous allez dire, hey, je vais donner, regardez, hein, le game dormait. Les gens vont faire des lives maintenant matin, midi, soir. Les pages vont prendre. C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de mesure. Après le live là, ils vont faire des décryptages. On vous donne du travail. Nazi, ce que j'appelle tendrement Donna Beja, Panda de Beyrouth. Panda de Beyrouth avait sa ligne éditoriale. Mais Panda s'est assis. Panda a observé le game. Pourquoi je tape d'abord sur le peuple gabonais? Vous savez, hein, je suis désolé. Dès le départ, et je tape aussi sur le palais de la République, dès le départ, tout a été mis en place afin de diaboliser les activistes. Tout a été mis en place. Même moi, le premier, vous avez commencé, avant même de vous faire une connerie de la main tendue là. C'est dès le départ, vous avez commencé à dire, oh, va prendre pour le Gabonais. Le Gabonais aujourd'hui là, il peut être contre Oligui. Il va dire, bah, le camp, viens, incite Oligui. Il suffit qu'Oligui, de l'autre côté, fasse les choses cool. Le même Gabonais là, va te dire, bah, le camp chef, tu n'étais pas sage. Oligui, 100 ans. Il y a eu une haine qui a été développée autour des activistes. Les activistes ont été même traités comme des ennemis de la nation. On voyait comment même vous-même les Gabonais, aujourd'hui, on a vu comment moi-même j'ai commencé. Vous avez tiré sur moi, fatigué. Aujourd'hui là, vous qui partez chez Jonas Moulenda, dans son coin là, vous avez tiré sur le camp Jonas, fatigué. Princesse de Souba, même dans ses débuts, elle bloquait même les commentaires. Tiré, fatigué. Tiré sur Dana, tiré sur le Phoenix, tiré sur tout le monde. Il ne fallait pas qu'on touche au patron. On a compris. On a dit, ok, c'est votre droit le plus ultime. Maintenant, qu'est-ce que Nazi a fait? En regardant ça. Nazi, profitant situationniste qu'il est, il a dit, ouais, je peux me faire du bien financièrement en attaquant les activistes. Les audios, Seigneur, la vie, hein. En attaquant les activistes. Ça passe bien, les gars. Mais tu supplies qui? Je ne le supplie pas. Ah, qui? Pourquoi vous amenez ça? Alors tu arrêtes ton téléphone là. D'accord. Il monte sur le live. Putain, Il ne monte pas mais au téléphone de tout. Dieu. Tu vas faire avec lui. Il nous colle personne ici. Le Phoenix, s'il te plaît.
Oh Dieu. Il monte sur le live. Attends. Sinon, on descend. Oh Dieu. Attends d'abord. Il se fait qui? Il se prend pour Moi, qui? je dis, bah, de Il quoi? monte ici. Bah, de quoi? Il a commencé, on termine avec ça. Aucun Africain ne peut faire ça au Liban. On connaît le caractère raciste de ces gens. Pourquoi ils peuvent se permettre de telles libertés dans notre pays? Nazi n'a été contacté par personne. Il était assis dans sa marmaille. Il regardait le terrain. Il s'est dit, oh, la manière dont les Gabonais insultent les activistes là, majoritairement les activistes là sont en France. Bon, j'ai commencé à faire des lives où je vais niquer les activistes. Il a commencé à faire des lives où il commençait à insulter tous les activistes. Et les Gabonais, donc vous là, les hypocrites, ingrats et sorciers, vous là, vous étiez les premiers à les mettre en commentaire en bas. C'était le roi béni, la source, qui m'a dit, il y a un petit qui est venu parler avec toi. Je regarde comme ça, j'ai une petite, c'est qui? Oh, c'est un petit Libanais nazi. J'avais déjà intercepté le petit sur les réseaux. Je crois qu'à l'époque là, il avait d'abord commencé à insulter Jonas, le grand Jonas. J'ai regardé, j'ai dit, ah, le petit vient vers moi, il veut te parler tout. Il vient, il croit qu'il est le champion de la manipulation. Oh, mon grand du cinquième, le cinquième. J'ai regardé le petit là, comme ça, là, regarde. Ah, petit. J'ai regardé. Bam, bam. Après, à l'époque là, je ne parlais pas encore le Phoenix. Il est monté sur live TikTok. Il a commencé à titiller lors d'un match. Le Phoenix. Dieu. Tu vas faire avec lui. Il ne compte personne ici. Le Phoenix, s'il te plaît. Oh Dieu. Il monte sur le live. Attends. Sinon, on descend. Oh Dieu. Attends d'abord. Il est vraiment parti faire le Phoenix sur le live TikTok. Bam, bam, bam sur le live TikTok. Et bim, il a commencé à attaquer le Phoenix. Après, il est venu maintenant sur Princesse. C'est là où moi, je sens que, oh, mon petit cinquième, Princesse, pas petit, je fais l'appel. Je dis, ah les gars, calmez-vous. Et après, je reste mon corps. Derrière, il a voulu m'armailler Princesse. Princesse a été oise. Princesse a fait aussi l'enregistrement. On dit quoi? Ça va? Tranquille, on est là au calme. Ah. La grande propose un barème. Un barème de quoi? Arrête ça. Je te dis propose un barème. Je te tiens ça, tu reçois ça. Mais attends, toi tu La penses grande, que... c'est entre toi et moi. Au nom de Dieu, c'est entre ma grande et son petit. Je te dis propose un barème, c'est tout. Un barème pour faire quoi? Pour toi-même, hein, c'est un cadeau. Oh, comment ça? Je te dis que c'est un cadeau. Propose juste un barème. Oh, tu me proposes de barème? Ne fais pas les web de l'enregistrement. Je répète, sur la vie de tes enfants, ton fils là, ne fais pas les enregistrements. C'est entre toi et moi. Et t'es pas en tant que petit à sa grande sœur. Propose un barème. Bon, tu veux me donner ça pourquoi? La grande, tu as déjà le A1 dans la tête. On n'est pas obligé encore de répéter. On a toc. J'ai déjà donné le point de vue que tu as donné par rapport à ce que tu as décrit là, dans les articles là. Ça va être géré. Propose un barème. Attends. Tu prends ça la rigolade, mais je suis sérieux la grande. Je te jure, je suis sérieux. Au nom de Dieu. Je suis même allé m'isoler du monde. Regarde, je suis de tout le monde. Je suis allé m'isoler. Je suis allé m'asseoir dans les murs cassés. Regarde, je suis même seul. Dans les murs cassés là. Oui, c'est moi qui parle. Je suis même à côté des tuyaux même. Les tuyaux quoi? Tu vois pas où je suis? Mais qui te sort le barème? Donne-moi le nom. Un grand là, à la DGSS. Il dit quoi? Propose un barème et tu prendras. Oh, comment ça? Et la grande, arrête de rire, je suis sérieux avec. Mais toi tu es un petit dangereux hein? Je te dis que moi j'ai parlé. J'ai dit que la grande là, si vous faites ce qu'elle a demandé, elle tournera la veste. Elle reviendra de notre... Elle reste là-bas, elle sera dans notre camp. Ah bon? Elle fera combien? C'est pas les injures pour vous voyez, c'est pour mailler la masse. Ah Il bon? n'y a pas de souci, appelle ta grande, elle veut combien tu dis et on lance, c'est tout. Bon, attends d'abord. Qu'est-ce qui te dit que quand je vais prendre le barème là, je vais arrêter les talks? Ça c'est toi-même là-bas la grande, ça c'est entre toi et Dieu. Je te promets, ça c'est entre toi et Dieu, moi je ne peux pas parler. Bon, 5. Mais au contraire, si tu fais ça comme il le faut, hein, et tu fais tout comme il le faut, tu défends bien comme il le faut, tu reviens dans ton pays tranquillement, tu construis, tu te poses. Ah bon? Tu fais tes voyages tranquillement, tu es posé, personne ne te botte, personne ne te poursuit, tu es en paix.
Mais sans moi, non. Eh, nom de qui? Mais de celui qui t'envoie, en fait. Non, quand tu me demandes ça, c'est que tu es en train de m'enregistrer. Non, mais je vais t'enregistrer. Pourquoi? C'est entre toi et moi, non? Je t'ai dit que c'est entre toi et moi. Propose un barème, laisse affaire du nom. Dis-moi ce que tu veux. Je suis ton propre petit, non? Je suis venu vers toi pour te montrer que je suis un véritable. Non? Bon, 10, 10, 10. Je te propose 10. 10 bâtons. Oui, oui. Raccroche, je te reviens. Comment ça? Je dis raccroche seulement, tu verras. J'attends de toi. Tout à l'heure. Ok. Ah non, le petit n'avait pas pour une baboule. C'est Tu es dans un bureau, je vois la photo de ma... C'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi. Il n'y a Ah. personne, regarde. C'est chez moi. Tu as vu? C'est là où je fais mes vidéos. Tu te rappelles pas de la chaise là? Ah, Même non. toi-même. Non, je t'ai pas encore vu en vidéo. Moi, je t'ai juré sur la tête de tes enfants, ça ne sort pas. Ça, c'est entre nous deux. Donc, il a C'est was, bon, non? il a was quoi? C'est top, t'inquiète, tu as demandé 10, c'est top. Il n'y a pas de souci. Je t'ai promis, non? Je t'ai dit que je suis ton petit. Suis-moi d'abord ce que je suis en train de te dire. Maintenant, c'est à toi de bien taffer. Dès que tu reçois seulement, tu taffes bien. C'est tout, ni plus ni moins. Mais le Je taf, dis que non. c'est quoi? Quoi, c'est? Voter oui. Et faire le reste. Faut pas aller chop le gars. Quoi Faut pas c'est? aller m'enregistrer aussi. Pourquoi je vais t'enregistrer? Là où tu poses tes questions, là où tu sais pas, ils te voient même pas ta bouille, ils voient Non, même pas moi je tes suis mains, là, en fait, c'est parce que ma tête n'est pas faite, en fait. Non, tu es belle, la grande. Tu n'as rien. Tu as seulement le gros front. Tu es belle, tu ne manques de rien. Seulement le gros front ici, là, qu'il faut un peu ajuster. C'est un petit Tu es maudit. maudit. Non, promis, j'ai stop. J'ai dit que non. Qu'hier, j'ai talk avec machin. Avec Princesse de Souba. Tu la connais? Oui, je la connais, d'accord. Je talk avec elle pour qu'elle change et tout. Et qu'elle encourage pour qu'on vote oui. Donc, ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec eux. Là, il fait 11h20. 12h30, je serai là-bas. Je te donne le A1. Ok, mais donc, j'ai ça et puis tu me fais si. Non, il n'y a pas de souci. Maintenant, la transaction, c'est Western Union, non? Ouais, y a pas de problème. D'accord, on va gérer 110. Il faut pas, après, tu fais maintenant les choses que tu vas apprendre maintenant. Après, bout, tu enlèves, tu sens que non, barré, je suis pas dans vous. Comment ça? Là où tu rigoles, là. Non, La grande, me fais pas la honte. Oh. quelle honte? En tout cas. Parce que moi, je t'ai dit, je t'ai demandé, tu veux machin, tu m'as dit non, top 10, c'est top 10, 10. Faut pas après dire non, faut ajouter machin, machin. Tu prends les 10 pour, tu banzailles seulement. Bon, maintenant, toi, tu m'enregistres aussi, hein? Au nom de Dieu, je t'enregistre pas. La vie de ma mère, voilà, je te jure, Dieu m'entend parler. Je vais t'enregistrer pourquoi? Mais tu fais comment pour avoir la connexion, genre tu talk, tu parles, machin et tout comme ça? Oui. La connexion, comment la grande? Ah, tu es une maudite, hein. Je te dis le compte de ma mère. Tu me dis, oh, tu m'enregistres. Je vais maudire ma mère à cause de toi ou bien à cause de machin. Tu as quel problème? Ok, top. Donc, gère et puis tu Je suis chez moi au bureau, je t'ai montré là où je suis assis, il n'y a personne. Je retourne encore, voilà. Regarde, je suis là chez moi, il n'y a personne. Tu t'enregistres comment? Non, tu n'es pas chez toi, tu es peut-être au bureau, mais pas chez toi quand même. Bon, tu ne connais pas la chaise là où je fais mes vidéos. Tu ne reconnais pas la chaise là. Moi, je ne t'ai jamais vu faire les vidéos. Moi, je te vois souvent dans la voiture avec le siège rouge bordeaux là, que tu fais souvent les vidéos. Tu vas voir les vidéos, tu vas voir la chaise là, c'est là. Voilà la chaise, elle est là. Ok, top. Tu es une maudite, hein. En tout cas, je m'en vais chez lui à 12h30, je t'appelle. Ça marche. Mais tu m'as promis de bien faire les choses. Oh. Y a pas de problème. Ne me fous pas la honte. Oh. Quelle honte. C'est la vie de ton enfant. Quelle honte aussi. D'accord, la grande. On fait comme ça tout à l'heure. Bisous. Tout à l'heure. Oh, le petit là, c'est le Luc des enregistrements. Luc des enregistrements. C'est lui, Luc des enregistrements. Pip. J'ai regardé. Et il a sorti une phrase qui m'a attiré quand il a eu à faire l'audio l'audio de Princesse. Petite Nelly. J'ai entendu DGSS. J'ai entendu DGSS, non. La manière dont Bettina parle,
Le petit là, il est sur quelque chose. J'ai regardé. J'ai vu comment, et là, j'enlève les lunettes, parce que ça m'a sérieusement fait mal. Donc après là, j'ai tout banzaï. Mais là, ça m'a fait mal. J'ai vu comment le petit a exposé la nudité de Dana. Dana, tu es une femme forte. J'ai vu comment il a exposé la nudité de Dana. Je me suis assis. J'ai regardé comme ça, j'ai dit non. J'ai vu comment les Gabonais, les sorciers que vous êtes, on expose la nudité de votre sœur. Même si c'était une vieille vidéo, on expose la nudité de votre sœur. Vous êtes en train de l'encourager. Ça m'a fait mal. J'ai regardé. J'ai dit, oh, ça c'est question de délire. J'ai dit non. Je vais maintenant infiltrer le petit là. Tu crois que Nazi, toi et moi on peut être frères? Tu insultes Dana? Tu crois que toi et moi on peut être frères? Tu insultes Nelly? Tu crois que toi et moi on peut être frères? Tu insultes Jonas? Tu vois, toi et moi, on peut être frères. Tu insultes des Gabonais. Parce que oui, même en France, ici, là, tout le monde n'est pas avec Macron. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas avec Donald Trump. C'est les Gabonais. Tout le monde n'est pas là pour être avec le président de la République. C'est des Gabonais. Tu crois que je suis là pour moi? Je t'ai regardé. Les autres d'abord disaient, oh, bah, le camp chef est allé se faire ami avec Nazi ou quoi que ce soit. Non. C'est parce que le petit là, j'ai su que là, et maintenant vous allez découvrir toute la marmaille. J'ai sacrifié mon roi. Pourquoi Nazi se met à attaquer la DGSS? Et pourquoi je sors aujourd'hui? On va commencer même par pourquoi je sors aujourd'hui. Quand cette pute qui suce les Bangalas a voulu me sucer. La pute a pensé à faire ça. C'est ça qui m'a fait sortir. C'est ça qui m'a fait sortir. Quand je mets d'abord mon enceinte. Là, maintenant, on rentre maintenant. Dans le Bénin, là, les preuves à l'appui. C'est pas, oh, machin, petit. Tu connais quoi du game, là? C'est fou, petit chien. Preuve à l'appui, hein. On parle maintenant. On commence d'abord par la vidéo qui m'a interpellé. Comme il croit qu'il peut manipuler les Gabonais, cogner les têtes à tout le monde. C'est celle-là. Préciser, je tiens à féliciter Yann et un peuple gabonais. Je tiens à préciser, je tiens à féliciter Yann Dong, alias Badoko en chef. Parce que c'est un soldat, même dans le noir, il m'a prouvé que c'est un soldat qui est toujours là pour les Gabonais. Et qu'il est toujours là pour aider les Gabonais. Malgré qu'il a dit qu'il laisse d'abord la politique un temps. Mais il m'a prouvé que vrai, il est là pour les moments. Je vous explique la story. Restez jusqu'à la fin et écoutez les audios que je vais balancer. Ne faites pas la veille. Donc après vous allez dire, on n'a rien écouté. C'est là où écoutez tout jusqu'à la fin. Et partagez massivement cette vidéo. Parce que vraiment, ce gars-là est à féliciter. Comme je disais, moi en tant qu'activiste, j'ai balancé des docs sur Adebayor, qui est à la DGSS, qui est caporal à la DGSS, que c'est un corrompu, c'est un voleur, c'est un vendeur de drogue. Adebayor, c'est le patron du riche le porteur, alias Urich la porteuse. On l'appelait le porteur parce qu'il portait trop son bango pour aller piquer ça dans les fesses des prisonniers. Vous comprenez maintenant non, pourquoi on l'appelait le porteur. Bref, il y a aussi derrière les deux là, celui qu'on appelle le commandant Lebwenge. Pourquoi aujourd'hui, je sors avec cette vidéo pour balancer comment on a commencé de A à Z? Parce que Badoko m'a aidé. Badoko m'a aidé dans quoi? Badoko m'a aidé à tromper les gars qui vendent de la drogue, qui sont à la DGSS. Badoko, on s'est mis d'accord de faire de s'enregistrer. Moi-même, je lui ai demandé, enregistre de ton côté, tu fais comprendre aux gars là que tu n'es plus avec moi, tu es maintenant de leur côté. Quand les gars là ont vu que Badoko a mené des enregistrements sur moi, que Badoko et moi on a travaillé, quand je vous ai dit que j'étais en train de faire Hiroshima 2, et j'étais en train de taper dans le ventre de tout le monde, et on a attrapé d'abord Hans alias Koto qui était en train d'envoyer les audios aux activistes de la faim. Et lui d'ailleurs, il sera radié d'ici là. Adebayor aussi, il sera radié d'ici là. Je tiens à préciser qu'Adebayor et Hans Koto, les deux là, en ce moment, ils sont au Kama, ils ne travaillent plus. Et vous avez les Bwenge, le commandant les Bwenge. Non, c'est pourquoi je mets ça. C'est très important. Voilà, il faut suivre la chronologie des faits.
Asseyez-vous pour suivre là. C'est le professeur qui parle là. Il dit quoi dans cette vidéo? Il dit je suis un véritable. Bon, il me suce un peu les couilles. Je suis un véritable. J'ai pas besoin que de reconnaître à travers sa bouche. Je suis un véritable. Mais il a son gaz avec la DGSS. Et il dit que moi donc lui et moi nous sommes associés afin de démanteler le réseau. Vu que vous avez écouté, après il y a l'audio de 14 minutes. Vous avez tous écouté ça déjà. Dans cet audio, on ne parle pas de la DGSS, on parle du président de la République. Là, maintenant, rentrons du sérieux. Le 20 juin, vendredi 20 juin 2025, je reçois une alarme. Bizim. Nazi a enregistré le président de la République. Et Nazi fait du chantage au président. Le 20 juin 2025. Je tic. Je sens que ça, c'est quel genre de délire que vous me racontez là. Je dis, comment Nazi a pu enregistrer le président? Je commence à paniquer. Je dis, ça, c'est quel genre de délire que vous me racontez là. J'appelle Nazi. Quand j'appelle Nazi, il est un peu... Parce que, en fait, depuis le 14 juin, Nazi était un peu bizarre. Il m'appelait, ouais, la vieille est malade, machin, moi, je crois que je vais bientôt péter les plombs. Je dis, ah, Nazi, la vieille est malade, repose-toi un peu. Repose-toi. Et c'est ça là, si vous écoutez les audios. Repose-toi un peu, pose-toi, la vieille est malade, prends du recul et tout. Parce que, lui, en venant vers moi me parler comme ça, papa n'a enregistré. Il voulait chercher une faille où moi, je me mettais par exemple à insulter le président de la République. Et après, il prenait les bouts là pour aller dire au président de la République, ou bien à ces gens là-bas, que le co-chef et moi nous sommes ensemble, regardez comment il nique le président de la République. Donc je suis là, il dit petit, je vais maintenant t'infiltrer sérieusement. Donc, je l'appelle, l'audio là, c'est pas lui qui m'a enregistré, c'est mon audio à moi. Il n'a pas enregistré ça. C'est mon audio à moi. Mais quand il m'appelle, il a un système dit, mets l'appel vidéo. C'est là où je prends ton tombeau ouvert. Je mets ton tombeau ouvert renversé. Et quand je parle, c'est l'appel vidéo qu'on a ensemble. Et moi, j'enregistre en bas. Là, c'était samedi 21, le jour de la fête de la musique. L'audio de 14 minutes qui met après la vidéo que vous avez vu que j'ai postée là. Dans l'audio, en grosso modo, il est en train de me faire... Et moi, je tape, il ne sait pas que depuis le vendredi, je sais que l'information, il va venir me tamponner qu'il a enregistré le patron au téléphone. Il a enregistré le cran. Donc, je fais le modèle, il dit, ah, machin, il est là. Ouais, là, il fait, oh, ah bon, hein, ah, t'as dit, ouais, padada, il est là. Il dit même là, je veux pas d'intégralité, parce qu'il a coupé certaines parties de l'audio là, quand il a publié. Il dit même à l'intérieur, que vrai, il aime le Gabon plus qu'Oligi. Je vois Wanda, je sens que, oh. Mais tu sais quel délire que tu arrives là-bas. Il aime le Gabon plus qu'Oligi. Oh, c'est des corrompus. Je sens que, oh. J'ai dit, Yann, calme-toi. Calme-toi. On va commencer parce que je sens que ça vous babine déjà. Prenez audio, les 6 milliards. Vous avez écouté les 6 milliards. Parce qu'il y a beaucoup d'audio là, je trouve que c'est classifié comment. Même si 6 milliards, voilà. 6 milliards ne vont pas tuer le patron. Le patron débloque 6 milliards, j'efface tous mes comptes TikTok. L'audio 6 milliards là, c'était le vendredi, selon Nazi. C'est lui qui dit qu'il y a eu des échanges, parce que vous avez écouté tout ça là, avec le président. Selon Nazi, il a demandé 6 milliards au président. Et le président a dit, et c'est même dans l'audio là, quand il dit, le grand a dit, je t'ai pas envoyé pour me défendre. Si tu as quoi que ce soit, publie. Publie, je m'en fous. Publie. Selon Nazi, c'est lui-même qui balance ça là-bas. Donc, il demande d'abord 6 milliards. Pourquoi Nazi vient directement attaquer la DGSS? C'est parce que, si vous regardez sur son compte TikTok, le vendredi 27, parce que moi-même j'étais maintenant avec Nazi, je connais Nazi, je l'ai filtré sauvagement. J'ai infiltré Nazi jusqu'à un degré, parce que la plainte de Maître Moumbembe et de Sean Bryden, quand il a commencé à vouloir attaquer Sean Bryden pour rien,
Sean Brydon avait à mobiliser son avocat au Gabon. Maître Mbembe, pour sortir du Gabon, il a fui, Nazi là. Un vrai peureux. J'ai même encore l'enregistrement, il était avec son ami. Il m'expliquait comment il a fui. Il est sorti du Gabon là, à cause de la plainte de Maître Mbembe. Il a fui comme un chien. Il est venu, même Sean Brydon, qui n'avait rien fait. Il est venu directement raconter la bouillie. Sean Brydon avait déposé la plainte. Maître Mbembe, il a fui. Et quand il fuit, je suis posé. J'ai dit non. Il m'a dit, je suis au Liban. J'ai dit non. Petit blanc, je vais t'apprendre comment on appelle baiser quelqu'un, en fait. Il m'a dit, je suis au Liban. Sauf que, quand il m'appelle en déo, je regarde votre pays, que les autres là balancent les bombes tous les jours. Je regarde, je dis, oh, le Liban ne peut pas ressembler à ça. C'est bizarre. Maintenant, j'incite. Je dis, ah ouais, le champion des renseignements. J'incite le petit. Je dis, ah petit, là où tu me vois là-haut, je suis au chômage. Là où tu me vois là, je suis une Gembe. Un Gembe qui n'a pas de taille. Vrai. Là où tu es au Liban là-bas, essaye de me faire un ria. Bidin. Le maboule. J'ai publié ça après. Il fait le ria. Quand il fait le ria, le 300 €, il tombe dans l'erreur. Je localise sa maison avec la Grèce. Voilà là où il est posé en Turquie. Voilà là où il est posé en Turquie. Je localise directement quand il la voit, vu que c'est affilié avec l'adresse. Donc je sais que, ah, petit, tu n'es pas au Liban. Tu es à Istanbul. Tu es à Istanbul. Donc tu n'es plus au Liban. Donc maintenant il faut que je parce que je l'ai transféré tous les audios là, lui-même dans son téléphone. Je lui dis, petit, va me faire le ria. Je suis Gembe, va me faire le ria. Bête qu'il est. Ma boule. Il allait faire ça. C'est là, je vais poser ça là. C'est mon nom qui est là, avec Nazi El Easy. Avec son adresse. J'étais infiltré comme une pute. Et voilà chez lui là. Comme un chien. Ma boule qu'il est. Tu vois, tu en tues les gens. Bah, tu veux m'en tuer moi? Malade. Et là même les gens reconnaissent même Istanbul. Petit chien. Donc c'est là. Je lui ai envoyé tous les audios. Il me dit, tiens, prends tes audios. Écoute ça là-bas. Tu m'as boule. Si j'étais même oisé, fallait même mettre un autre nom. Mais comme tu es bête, et tu as cru que j'étais plus oise que les gens. Tu vois que toi, tu peux me nourrir. Il fallait t'infiltrer. Les audios là. La mission d'infiltration. Il est parti parler avec d'autres personnes. J'ai dit, oh Seigneur. Je suis dit, donc là, j'ai 16 audios enregistrés, et ces audios, il allait se confier comme une pute. La pute qu'il est. Oh, à tous les mamies, tous les gars, venez vous asseoir. Venez vous asseoir. Vous allez écouter. Celui que vous donnez l'argent, vous allez comprendre combien Nazi prenait chaque fin de mois. Combien Nazi voulait après les 6 milliards. Pourquoi? Et là, j'ai pas terminé. Pourquoi Nazi a attaqué la DGSS? C'est parce que, quand il a demandé les 6 milliards, Nazi avait demandé qu'on paye 15 millions chaque fin du mois. Parce qu'il estime que c'est le meilleur activiste gabonais. Donc, il avait là son réseau du palais qui donne de l'argent. Il fallait parler là. Son réseau du palais qui donnait de l'argent. Et vu que les gars de la DGSS ont signé, si vous voulez regarder sur son compte, le 27 juin, c'est là où il a fait une vidéo en disant, je vais venir banzailler tous les services spéciaux. C'est parce que, en scoutant, quand il parle là, c'est lui qui parle, qui envoie l'audio là, en disant, vous êtes des corrompus. C'est parce que le jour là, le vendredi 27, et le jour là, je l'ai condamné. Même le petit là, 3 millions, hein. Oh, petit. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les 15 millions le petit là aussi? Oh, vous aussi, hein. J'avais même... Oh, donc, le jour là, Nazi était content. Nazi fait déjà les projets avec les 6 milliards là, vous ne pouvez pas. Je vais vous mettre les projets. Je vais aller en Turquie, je vais aller à Dubaï, je vais aller faire l'abdominoplastie. Donc, ton gros ventre de merde, il le fait les abdos, et tu voulais aller faire le BBL du cul. Il avait des projets, hein. Des grands projets. Il avait des grands projets. Je vais faire machin, j'ai nanani. Vous avez écouté ces projets. Il avait des projets, Nazi, avec l'argent de notre pays, le Gabon. Donc, quand les gars de la DGSS ont refusé, ils ont dit non, on n'envoie pas l'argent à Nazi. Parce que s'il veut faire du chantage, on n'envoie pas l'argent. C'est là où il a commencé avec l'audio que nous-mêmes, on a vu là. Let's get it!
Même toi aussi, grand, tu as le manquement, t'envoies les messages, tu ne réponds même pas. Moi, ce genre de comportement-là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore me mentir. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, vous me mangez le... Vendredi, c'est vendredi. Vous avez écouté ce audio là comme ça là. Vendredi, c'est vendredi. Vendredi là, Nazi attendait 15 millions. Ça a été intéressant après. Il attendait, parce que vous avez trop vu les audios et les gens qui pilotaient le mouvement ne pilotaient pas le mouvement avec la manière. Je vous apprends comment on mène les investigations et comment on détruit quelqu'un. C'est lui, c'est là, le vendredi en question là. Donc, quand il vient attaquer la DGSS, oh, les corrompus, les vendeurs de drogue, les machins, c'est une technique de chantage, d'intimidation. Et il va pas venir tirer sur tout un service. Parce que la DGSS, c'est la ceinture d'un pays. C'est parce que les gars ont dit, hey, vous avez écouté qui donne l'argent nazi, tout est là. Qui de lui-même il parle. Qui donne l'argent nazi, tout ce qui s'est passé. Et les gars de la DGSS ont commencé à dire, hey, si on commence à payer le petit là, il a commencé avec 6 milliards. Et Nazi avait, il a bien dit, il a même dit, c'est ça mon audio. Et il a dit au président, lors de ces échanges, selon Nazi lui-même, il dit au président de mon putain de pays, que je te donne 24 heures. Il menace même le président. Je dis, ah ça, je dis, ouais. Donc, d'où cet audio-là? On t'envoie les messages, tu ne réponds même pas. Et moi, ce genre de comportement-là, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. D'abord, tout le cul de tous les agents de la DGSS, vous êtes des corrompus. Vous n'avez encore me mentir. Tu es un ouais, vous devez me donner. Vous me faites attendre depuis le matin. Vendredi, c'est vendredi. Après, vous me mangez le sens que tu es en Turquie, tu es au Liban. On va t'attraper, on va t'attraper ici. Vous tous en tant que vous êtes, moi, ne manque pas de respect. Vous avez demandé un ouais, faites. Vous êtes là maintenant. Quand ça pète devant, vous allez maintenant faire que vous aimez trop le chef. Vous courez maintenant derrière le chef. Oh, le boss, oh, vos culs. C'est parce que vous avez donné à Nazi l'opportunité de parler avec vous. Regardez comment il se permet d'insulter les agents de la DGSS. Écoutons maintenant, la partie qui devient intéressante. Arthur Lemami. Quand Nazi dit le DC, c'est le directeur de cabinet Arthur Lemami. Arthur Lemami, c'est lui qui payait Nazi. Ça vient maintenant là, ça sort maintenant tout. Arthur Lemami, c'est toi qui as fait fuiter ma vidéo. Arthur Lemami, tu sais pourquoi je te dis ça maintenant? Je t'ai observé. Lors de notre réunion avec le président, et je parle devant témoin, la seule chose que j'ai toujours eu à dire, et j'ai toujours eu à décliner les nominations, j'ai dit ceci, et même devant le président, j'ai eu à dire ça. Quand vous avez vendu, la main tendue, vos sales culs. Et tout ça, je cite le nom de tous les membres. Vous voyez, juste le nom du directeur de cabinet. On était tous Stéphane Zeng était là, Bertrand Zibiabego était là. J'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas un technocrate. Là où je suis fort, c'est dans la communication. Et pour faire la communication, la meilleure forme de communication au monde, c'est dire aux Gabonais la vérité. Et toute communication est accompagnée d'un mécanisme. Il a commencé à bouler. Il a commencé à dire, il s'est assis. Ouais, avant que il s'appelle, parce que là, Arthur Lemami était là parmi les personnes qui ne voulaient même pas que le président me rencontre. Déjà pour commencer. Et avant que il s'appelle comment, Télésang Gomo me remette l'enveloppe magique. Arthur Lemami, il commençait à bouler. Ouais, Yann, oui, qui te paye, qui te paye pour venir attaquer le chef de l'État, qui te paye pour... Je sens que, oh, depuis que je suis né, et j'ai dit ça devant le président lui-même, j'ai dit, vous avez des renseignements, non? Jamais un jour, jamais, Christian Canaille et Stéphane, jamais je suis pas quelqu'un quand il prend 500 là-bas pour faire ça, pourquoi ça? J'ai dit ça devant le président, yeux dans yeux, je porte mes couilles. Et j'ai dit à Arthur Lemami, il a même boulé à la fin, c'est Arthur Lemami déjà. Voilà pourquoi toi, c'est toi qui payais Nazi, écoutons, je ne vais pas te rater, parce qu'à cause de toi, on va maintenant tirer même sur le président. Parce que c'est vous là, donc, le cheminement, Maître Bam. Après Maître Bam, c'est Arthur Lemami. Écoutons, Nazi. Avec le DC, quand je suis allé au palais, parler avec lui, même en contact avec... Maman, si le président me met en contact avec le DC, quand je suis allé au palais, parler avec lui, même en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer le camarade, je dois payer les... Oui, il me fait
Le DC, donc le directeur de cabinet, Arthur Lemami, quand le 5 arrive, donc Nazi était même fonctionnaire. Ah, Seigneur. Donc, vous avez payé, vous êtes en train de payer un Libanais, vous venez insulter un Gabonais. À ma surprise, il me met en contact avec le DC. Quand je suis allé au palais parler avec lui, il me met en contact avec le DC. Le DC, maintenant, quand le 5 vient, je dois payer les gens, je dois payer l'Onkama, je dois payer les oui, il me fait tourner. Et moi, j'ai quitté le Gabon, j'ai dit au DC que moi, il y a ma belle-mère qui vient récupérer les dos. Donc, ma belle-mère, elle est commandant à la douane. Ne la fait pas chier, elle n'est pas dans nos bails. Donne-lui seulement l'argent. Et c'est tout. C'est elle, il n'y a que elle qui peut me prendre l'argent à m'envoyer ça. Je ne fais confiance à personne. Est-ce que tu vois? Maintenant, quand moi, j'envoie ma belle-mère pour aller récupérer les dos, il fait il fait tourner ma belle-mère. La dernière fois, je l'envoie les messages, il ne répond pas. Quand il doit me payer le 5, il me paye le 20 ou le 22. J'ai pété un câble. J'ai dit au patron que le boss, moi, je veux telle somme, sinon moi, maintenant, je retourne contre tout le monde. Et j'affiche les preuves que j'ai. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Je l'ai dit. Le patron s'est fâché. Si tu es retourné contre moi, retourne-toi, machin. En tout cas, il s'est fâché. Tu vois, moi, mon intention, c'est pas pour lui faire du mal. Moi, j'aime le chef. Qui ne connaît pas que je l'aime. Je l'ai défendu corps et âme. Moi, c'était juste pour l'ouvrir les yeux. Je le défends toujours jusqu'à présent. Est-ce que moi, je peux changer? Je ne change pas. Mais je ne dis que tant que vous aussi, moi, je sers d'une manière. Moi, j'ai quitté le Gabon. Mes parents ont quitté le Gabon. Toute ma famille a quitté le Gabon à cause de moi. Je suis dans les pas là-bas. Je suis dans les problèmes avec eux. À cause d'eux, ils ne travaillent plus. Les oui. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? 4 millions, ça te fait quoi? Donc, de base, Nazi était payé à 4 millions chaque fin du mois. Toi qui viens traiter les autres, activistes de la faim, activistes de l'année, niquer les Gabonais, qui parlent des problèmes des Gabonais. Qu'est-ce que toi, Nazi, tu as eu à faire? Parler de quel problème des Gabonais? À part, le con, chien, président des Souba, ton cul, nana, dana, bordel. Donc, on te paye avec notre argent 4 millions. Arthur les mamies. Avec notre argent. 4 millions chaque fin du mois pour venir insulter les Gabonais. Le Gabon, toute ma famille a quitté le Gabon à cause de moi. Je suis dans les pas là-bas. Je suis dans les problèmes avec eux. À cause d'eux, ils ne travaillent plus. Les oui. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? Machin, tu te prends pour qui? Voilà, maintenant tu nous as mis en dehors du Gabon. Les oui. Oh, on t'a dit que le scanner est monté. J'ai dit au boss, moi c'est 15 millions ou rien. J'ai 46 enregistrements sur. J'ai dit quoi? J'ai dit au boss, moi c'est 15 millions ou rien. On t'a dit que le scanner n'est pas là-bas. Donc, il est parti, selon lui. Il est maintenant allé dire au président. Parce que c'est l'entretien qu'il a eu avec le président. Selon lui, voilà pourquoi je me lance ça au conditionnel. Selon lui, il est pensé à dire au président, au lieu qu'on me paye 4 bâtons, moi je dois monter maintenant à 15 millions. 15 millions ou rien. Et vu que Maître Obama a emmené à Arthur Lemami, et Arthur Lemami a mis en confiance le président pour parler avec Nazi, quand le président parlait avec Nazi, il n'y a pas de vidéo de texte. Ce que Nazi a du président, c'est « Allô, oui, ça va pas là-bas, les choses qui se parlent, et il a enregistré le président. » Déjà, les gens qui parlent qu'il y a la vidéo là, c'est faux. Maintenant, si vous avez la vidéo, sortez la vidéo. Je suis dans les problèmes avec eux. À cause d'eux, ils ne travaillent plus. Les oui. Même mes parents ne voulaient plus m'adresser la parole. Que mes 4 millions, ça te fait quoi? Machin, tu te prends pour qui? Voilà, maintenant tu nous as mis en dehors du Gabon. Les oui. Oh, on t'a dit que le scanner est monté. J'ai dit au boss, moi c'est 15 millions ou rien. J'ai 46 enregistrements sur le patron. Et 14 vidéos. Et écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Que Dieu t'éloigne de tous les problèmes et que Dieu te protège. Tu as vu la même façon que tu as la douleur du gars là. C'est la même façon que j'ai la douleur de Lebouengue et d'Adebayor. Tu as vu la douleur que j'ai là? C'est la même façon que j'ai la douleur contre les deux là. Tu sais, aujourd'hui, moi, si j'ai dit que je n'affiche pas devant, c'est à cause de qui? C'est à cause de vous. Quand tu l'affiches, tu as affiché tout le service. Lebouengue, je l'ai mal insulté. Jusqu'au cul. Je lui ai dit ton cul. Faites-moi d'abord un fou. Je lui ai dit bien ton cul. Alors, qui est, s'il vous plaît? Je dis, attends, c'est le diable qui va t'afficher sur les réseaux, c'est là où tu vas comprendre. Un rigolo comme le Boengue. Kaza. Le chef, moi, si je l'ai enregistré, c'est pour me protéger. Parce que moi, j'écoutais les Awa. Que, en tant qu'activiste, quand le peuple va commencer à beaucoup te détester, tu seras plus suivi. Tu es comme une cigarette. On te fume, arrivé au mégot, on te balance, on t'écrase, et moi, on m'écrase pas.
Moi, j'ai développé le sens de la 32G+. C'est pas la 8G+. Ça, là, ça ne peut jamais sortir. Tant que on me baille top et je suis à l'aise et ma famille est à l'aise, j'arrive à me soigner. Mon dos que le rigolo de la débailleur a cassé. Hein, avec mes problèmes de cœur. Tant que j'arrive à me soigner et tout, c'est eux qui doivent me prendre en charge, c'est pas moi. Attendez, dans le Gabon, un pays riche comme le Gabon, 15 millions, ça vous fait quoi? Ça fait quoi pour un chef? Pendant que nous sommes dans les problèmes, Nazi, que vous battez mettre des commentaires, Nazi, qui avait, il pense à sa mère, ses parents, son avenir, il doit avoir ses 15 millions. Et vous venez mettre en commentaire, Nazi, c'est bon, tu défends le chef. Comme le Gabon, 15 millions, ça fait du mois, ça vous fait quoi? Pendant que nous, Gabonais, nous avons des vrais problèmes, vous avez nourri. As-tu les mamies? As-tu les mamies? Toi, oui, toi, c'est toi. As-tu les mamies? Pourquoi tu remettais les 4 millions là, certainement, pour dire qu'ils viennent insulter les Gabonais? C'est toi, as-tu les mamies, qui a mené le pétage jusqu'au président? Vous avez mis le président en confiance. C'est toi. Et maintenant, il vous a enregistré, non? C'est bien. Continuons. Ça fait quoi pour un chef? 15 bâtons. Ça fait rien. Et je suis quand même un soldat qui fait tout sur le réseau. Moi, ce qui m'a énervé, c'est avant, il y a une semaine, je l'avais parlé, j'ai dit que moi, j'ai besoin d'un gain. Il m'a dit, va, appelle, on s'est même parlé au téléphone. Il me dit, demain, tu pars chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. Le DC, c'est... Ah, tu l'as mis? Celui que tu donnais 4 millions chaque fin du mois. Et moi, je ne le connais pas. Arthur les mamies. Je même parlé au téléphone. Écoute bien. Le DC, c'est Arthur les mamies. Arthur les mamies, toi qui prenais 4 millions pour remettre ton petit chien là, chaque fin du mois pour venir insulter les Gabonais. Et après, il parle de toi. Il dit, tu as les chaussettes violettes. Tu as les chaussettes. Oh putain. Tu vois quoi? Il me dit, demain, tu pars chez Ngon. J'ai dit, moi, je ne connais pas Ngon. Ngon, oui. J'ai dit, moi, je ne le connais pas. Et je ne veux pas aller prendre l'argent chez le DC. Le DC, c'est un rigolo. Avec ses chaussettes violettes qu'il met là. C'est un rigolo. Moi, je ne veux pas parler avec lui. Donc, mettez-moi avec le Ngari. Il m'a dit, ok, calme-toi, c'est bon, je gère. Je vais parler à Ngari, il va te mettre 10. Maintenant, j'appelle le lieutenant Ngari. Oui, bonjour. J'ai dit bonjour. Je viens de la part du patron. Il dit, oui, vous venez de la part du président. J'ai dit, oui, le président. C'est qui? J'ai dit, c'est monsieur Nazi. Il dit, ah, ok. Attendez, j'appelle d'abord le président, je vous reviens. Il a fait 20 minutes, il me rappelle, il me dit, le président a dit que je te donne 5 millions. J'ai dit, oui, là, tu as invoqué le Nganga. Là. Et donc, vous voyez, donc, dans leur micmac, il y a 10 millions, c'est tout ça qui pète les plombs, hein, qui vient niquer la DGCS, qui nique tout le monde. Et puis, il dit, il aime le Gabon, il est là pour les Gabonais, en tout temps, il pense à son ventre. Les autres audios sont très graves. Donc, avec, tu crois que c'est Ngari, hein, qui parlait le temps Ngari ou quoi? Qui l'a appelé? Qui a fait la transmission? Et le patron a dit, remettez 10 millions au petit. Et maintenant, dans la marmaille, on a coupé 5 millions. C'est là où il pèse les mots. Eh, Nazi, tu voulais t'engraisser avec l'argent du Gabon, hein? Tu voulais t'engraisser avec... Oh putain! Oh! C'est dingue! de la part du... Ok, attendez, j'appelle d'abord le président, je vous reviens. Il a fait 20 minutes, il me rappelle, il me dit, le président a dit que je te donne 5 millions. J'ai dit, oui, là, tu as invoqué le Nganga. Là. Regarde, grand. Tu sais, quand quelqu'un te dit, je vais te donner 10, c'est que tu dors, tu as déjà fait les calculs, ce que tu dois payer, non? C'est un paquet à qui me dit. Oh, Nazi, il y a l'argent du Gabon. Donc, Nazi était là comme ça, là. Prends d'abord, il a pris sa coque et tout. Quand il a dit, demain, tu auras 10 millions. Il était là, bon, je vais faire quoi avec les 10 millions, là? Je vais aller ça, de la mer. Ça, je vais faire ça. Ça, je vais créer des comptes pour inciter les activistes. Ça. J'ai dit ça au patron. Le patron m'a bloqué, il s'est fâché, il m'a envoyé les noms. Parce que les enregistrements que j'ai là, ça cause des problèmes à l'international, hein. Là où il insultait, en tout cas, bref, les enregistrements. Mais je ne vais pas le faire. Moi, j'ai dit tant que je suis à l'aise. Donc, tant que je suis à l'aise. Donc, il n'y a pas de ceux qui racontent les conneries là, qu'il y a la vidéo, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a aucune vidéo. Quand vous voyez le président, pardon, c'est bon grand, il aime les gars. Donc, ne m'embrouillez même pas. Lui, il est là-bas, il fout les gars. Donc, il n'y a pas les histoires qu'il y a des vidéos où il fout nazi. Non. Il y a eu des conversations que, ouais, à cause
Il a Arthur les mamies qui a emmené le petit là-bas. Donc, il y a eu des conversations. On continue. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. Tu sais, j'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. Donc vous voyez qu'il était dans les projets les 15-20 ans. Oh, puis la DGC, ça fait fort. Là, la DGC, ça... Oh, on peut rendre quelqu'un fou comme ça, là. Non, la DGC, ça, tu vas rendu au petit fou. Non, les gars, quand même, respect. Arthur les mamies, tu as vu comment la DGC fait le boulot? Toi, tu étais là en mode, il partait vous prendre les 5 millions là-bas, les 10 millions là-bas. La DGC, ça lui, on ne donne plus l'argent. Putain. Donc, lui, il avait déjà les gros programmes avec les 15 millions. Écoutez les programmes. Écoutez les programmes qu'il voulait faire avec les 15 millions. Seigneur Jésus. Influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et le plus grand compte que j'ai, ça je laisse ça pour la fin, c'est une bombe. C'est 2 200 000 followers. Tu sais, j'ai baillé ça à combien? J'ai baillé ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais créer un QG au Liban. Hein? Donc, il voulait faire, tu vas faire le Hezbollah du Gabon au Liban. Oh, petit, il avait un grand projet. J'ai oublié qu'un QG au Liban. Oh, petit, tu veux les amener le Hezbollah. Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim. Oh, petit, il faut faire. Écoutez, le QG là devait faire quoi? Il faut écouter les projets qu'il avait. Le QG là devait faire quoi? Ça à 3 colofap. Avec les 15 bâtons que je vais toucher là. D'ici décembre, Inch'Allah. Tu vas dire que Nazim a dit ça. Je vais créer un QG au Liban. Je vais mettre même des Libanais, même derrière les ordi. Pour créer des faux comptes, créer des pages, travailler sur les pages. Attends. Donc, il devait ouvrir un QG au Liban. Mettre des Libanais. Pour faire des faux comptes. Pour venir attaquer les Gabonais. Financé par la zone du Gabon. Oh, merci à la DGCS. Je te dis que je vais jurer des bombes. Eux-mêmes, ils auront mal à la tête. Mais grand, tu fais semblant. Il y a l'argent au Gabon, grand. Il y a les dos. Il y a les dos. Regarde un peu le gars d'IB Fish, là, Ismaël, là, le fils du patron de Ibomaf, là. Quand ils se font de l'argent bêtement, IB Fish a le droit de pêcher dans les eaux du Gabon. La go qui m'a donné la doc, ils l'ont chassé du travail, c'est une Gabonaise. Et le patron d'Ibomaf avait fait semblant, il avait dit que lui n'aime pas le Ibrahim Traoré. Même son fils, Jean-Justin, son fils, là, il m'a dit qu'il n'aime pas Ibrahim Traoré. C'était peut-être une façon d'approcher le président. Tu comprends? Tous, non. Moi, je ne vais pas faire sortir ça. Tant qu'ils sont bons avec moi, pourquoi je vais être mauvais avec eux? Il faut pas faire semblant que mon travail n'est pas bon. Je suis le meilleur activiste au niveau du Gabon. Le meilleur activiste au niveau du Gabon, à cause de ma boule comme vous qui partez mettre des likes. Ok, Gabonais, qui supporte le patron. Ça, c'est supporter Oligui? C'est quoi ce genre de mentalité là? Voilà, c'est ça là. Le monstre que vous avez créé, il est maintenant en train de se retourner contre vous. Et j'avais dit ça à Ragnar, il y a 3 mois. J'ai dit Ragnar, le monstre là va se retourner contre vous. Personne pour dire non. Je mets au défi quiconque de venir dire que moi je suis pas un bon activiste. Je fais bien mon boulot comme il le faut. Ça va descendre. Moi je ne suis pas mauvais, je suis son fils. Mais je vais te dire un truc. Je vais te donner un petit exemple. Moi, je suis au Liban, à Saïda. Tu peux te renseigner. Mes arrière-grands-pères, hein, c'est des chefs de tribus qu'on n'approche pas. Derrière nous, notre famille, El Ezi. Mon nom de famille, c'est El Ezi. Moi, mon nom de famille, El Ezi, que je le mets avec fierté. Nous, au niveau du Liban, même le président ou le Nien, même les Hezbollah, quand ils veulent rentrer dans notre quartier, ils prennent d'abord la permission à nos grands. Qu'est-ce qu'on peut rentrer? Au chef de la tribu. Et mon père, au niveau du Liban, c'est un chef adjoint. Est-ce que tu comprends? Il y a plus de 2000, 3000 personnes derrière lui. Donc nous ne nous approchons pas. Ils ont peur de nous. Et nous, on ne vend pas les gens. C'est comme ça que nous, on est. Tu comprends? Donc ça, là, c'est un détail. Si c'est pour ça, là, il ne peut rien faire. Mais moi, j'ai calculé pour tout ça, là, que si je balance des trucs comme ça, là, mon frère, c'est fini. Plus personne ne va le respecter. Et tu vas voir que même d'autres généraux feront même un coup d'état contre lui. C'est pas bon. Mais là, tellement l'argent l'a rendu bête. Même d'autres généraux. Une personne a dit ça.
Même l'autre, même, oh putain, la femme me tue. Oh, mais non. On va écouter encore. Pendant que nous, la partie là, quand même, là, ça m'a quand même encore fait mal, en fait. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris. Écoutez bien. Vous, peuple gabonais ignare, je donne déjà l'ordre. Le Gabonais qui va aller mettre des commentaires de merde sur la page de Nazi, soutenir les bêtises de Nazi. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Je vais mettre tous les services de la DGC sur vous. Regardez comment quelqu'un il vous dit. Vous qui avez Nazi, tu défends le pays, il dit sa mère. Donc, même pas les Gabonais. Ils sont fous de vous. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris toute ma famille, gras. C'est moi qui est responsable de ma famille. C'est moi qui a fait en sorte qu'ils quittent le Gabon, qu'ils n'ont plus de business au Gabon, qui a fait en sorte que mon père quitte le Gabon. C'est moi. Tu as vu, il pense à sa famille. D'ailleurs, moi aussi, mon grand lundi à Washington. D'ailleurs, moi aussi, Bitom. Le Maboul Bitom là. D'ailleurs, moi aussi, on appelle ça comment? Mon grand frère, alias, le père Fouettard, Bull Spins. Parce qu'il a eu à dire qu'il y a les sommes que vous prenez là-bas. Que, voilà pourquoi il a jonzé. Il va citer les sommes que vous prenez là-bas. Et voilà pourquoi il est en boule. Je vous mets, venez écouter. Bon, quand on dit à bien, il a dit que toi tu as pris 150 millions. On va écouter, c'est où là? Oh putain, j'ai fait. Attends. Ma mère. Attends, venez écouter. Des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Et il était où là? Attends. Ma mère, elle va. Oh! Des influenceurs gabonais. Ah putain. Ma surprise, il me met en contact avec le disque que tu détiens là. C'est dangereux, ça c'est que tu détiens là. Dis pour ma maman. Moi, Oh, c'est trop classe. Trop le dossier. Même toi aussi, grand chose. Et tu vas voir que avec les ma mère, des influenceurs gabonais qui m'ont vendu. Ma mère, à ma surprise, il me met ce que tu détiens là. C'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans. Avant de mettre ça, il faut. pour ma maman. Moi, je que le truc d'abord. comme je disais. Oh. Pour 150 bâtons. Les babitomes. Voilà, c'est là. Il commence. 150 bâtons. 150 millions. C'est ce qu'il est énervé. Comment lui, Nazi, qui a plus d'influence, qui est le Kinda, qui est le roi des activistes, il ne comprend pas pourquoi toi, Landry a mis à Washington. Comment on peut te donner 150 millions? Bitom, le suceur national, le guignol. Bitom, comment toi tu as 5 voitures? Écoutez maintenant. 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Attends. Pour 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ce que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmaillot... Donc, lui qui traite des autres activistes de la fin, il sent que là, il a mal. Il dit comment on remet à Landry Amien 150 millions, on remet au Bitom 5 voitures, on remet à... Il avait dit quoi? Il m'a dit qu'on remettait à Boone Spins 25 millions. Lui, il a mal. Donc, moi, je me remets 4 millions. Il a mal. Et puis, tu as incité les autres activistes de la fin. Qui est? Non. Pour 150 bâtons. Les babitomes, 5 voitures. Les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ce que j'ai. La moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs et qu'on me prend pour un marmaillot, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Oh, Arthur les mamies, pas perdu sur toi. Arthur les mamies, directeur de cabinet, pourquoi tu mettais 4 millions petit là? Pourquoi tu as mené l'enfant là avec Oligui? Un chien comme Arthur les mamies. Hé, Arthur! Tu es mon premier sorcier, Arthur, j'ai ta douleur. Toi là, j'ai ta douleur. Hey, je vais faire une balconisation spéciale d'Arthur les mamies. Je vais te rendre belle. Voilà. Je peux même commencer à ouvrir le dossier même des petits Ngakoutumbunja. Là, je suis de retour. Ça commence aujourd'hui, là. Je vais ouvrir.
suis pas là pour rire avec vous. Regarde donc quoi tu as emmené le patron. Hein. Regarde comment vous faites. Il te dit même un chien. Ça me fait mal. Quand je me demande des trucs, comme on prend pour un marmaillot, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Tu me payes le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? Donc, Arthur, écoutez bien. C'est pas moi. Hein. Ça me fait mal. Celui qui payait, on parle la cash, hein. Eux le payaient donc, eux le payaient le 5, il me paye le 20. Il bouge même, hein, pendant qu'il y a les Gabonais son salaire pendant des années. Pendant qu'il y a des Gabonais sans salaire. Et il dit bien, il dit, un directeur de cabinet, un chien, et lui me paye le 5, il me paye le 20. Et il y a encore les Gabonais qui vont dire, oh, sans nous les avoir, sans nous les avoir. Bande de rigoleux et de merde que vous êtes. Quand je me demande des trucs, comme on prend pour un marmaillot, un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies. Tu me payes le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? C'est que tu n'es pas sérieux avec moi? Quand le patron dit au lieutenant Ngari donne 10 millions en Asie et que Ngari donne 5 millions en Asie, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas dedans. C'est l'impolitesse, je ne suis pas dedans. Ça, c'est le manque de respect. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas le moins cher. Moi, c'est vrai que j'ai enregistré le patron depuis qu'on a commencé lui moi à discuter au téléphone, depuis que j'étais encore au Liban. J'étais même pas encore rentré au Gabon pour faire la paix avec vous. Je l'enregistrais parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché devant. Tu ne sais pas à quoi devant. Tu ne sais pas comment. Tu sais que nous, en tant qu'activistes, quand aujourd'hui il y a une pression des Mboma, les Mboma sont plus avec toi. Exemple, je donne un exemple, loin de là. Les Mboma sont plus avec toi. Mais le président peut me prendre comme la cigarette, arriver au Mégo me balance. Donc moi j'ai doublé tout le monde. J'ai attrapé les audios, j'ai dit non, mon taux de son meurt avec. C'est bon, je me suis engagé dedans, je vais mourir dedans. C'est comme ça. Moi je n'ai pas dit que je vais aller diffuser les audios. J'ai dit au patron, moi paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. 6 milliards, mon frère, je vais venir encore t'embêter pour te dire quoi. Donc, il a pris, merci mon grand frère Koulou, il a pris les docs, il n'y a pas de vidéos. Donc vous là, comme vous ne savez pas investiguer, c'est pas la peine de venir inventer la vie. Je dis bien, moi je fais le live là pour ouvrir mon grand frère les yeux. Pour ouvrir mon grand frère les yeux. Donc, il n'y a pas déjà les vidéos. C'est les audios qu'il a, les échanges téléphoniques qu'il a enregistrés. Et il dit bien 6 milliards. Ça c'est quoi? Donc, il vient, il veut prendre nos 6 milliards. 6 milliards. Et qui dit ça fait quoi? 6 milliards construits combien d'hôpitaux? Toi, nazi. Je ne veux pas manquer de respect à ta mère. Parce qu'une maman, c'est une maman, je n'ai plus la mienne. Tu dis l'amour de ta mère. Mais c'est l'État libanais qui doit s'occuper de l'amour de ta mère. Tu es venu le bien le plus contribuable gabonais. Parce que tu as eu... Publie les audios que tu as du président. Publie ça. Imbécile. Publie les audios là. Publie. Tu n'auras pas un centime de l'histoire là. Tu n'auras rien du tout. Publie. Publie les audios. Publie. Tu es un garçon, publie. C'est pas c'est Amélie, je vais faire le live. Tu vas faire le live dans les poils de ton cul. Publie les audios là, on finit avec. On va prendre 6 milliards, c'est quoi? Et j'ai mené ma vie. Donc tu veux t'asseoir, les activistes de la faim, les nanani, insulter tout le monde. Traiter tout le monde des activistes de la faim, qui est le plus affamé de tous. Oh, c'est ça moi. Je dis félicitations à la DDSS, mais là je suis quand même un peu fâché. Parce que vous n'avez pas rendu Nazi beau. Parce que dans la vidéo là, Nazi n'est pas beau. Il doit avoir l'œil gonflé. Vous n'avez pas rendu Nazi beau. C'est ça qui m'énerve dans la vidéo là. Mais le reste là, je vais te sortir ça en film. Comment tu montes ton corps comme ça en vidéo? Quand on m'a massillé. Mais quand tu n'as tu où? Je suis à Beyrouth. Je ne rentre plus. Je dis oh. Tu ne rentres plus comment? Oh, c'est un film. Tu ne rentres plus comment? Oh, je suis à Beyrouth. Quand bad. Dès que Maître Boubembe a porté plainte. Voum. Maître Boubembe, il a fouillé. Nadi, tu parles là à chaque fois. Moi, tu veux qu'on te donne 6 000? Non, la fin, il faut que je réécoute encore ça. Et que je vais aller diffuser les audios. Je dis au patron, moi, paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. Même toi-même. 6 milliards. Je vais venir encore t'embêter pour te dire quoi. Ouais, Nazi. Tu as fait fort, hein? 6 milliards. As-tu les mamies? Maître Obama. Vous voyez donc quelle honte vous voulez mettre notre nation. Parce que c'est vous qui avez emmené le pétard vers le président.
Quand je dis, c'est tout ce qui se passe là. C'est Arthur et Mamie qui payent chaque 5, chaque 20, avec des coupages. C'est vrai que lui-même il parle là. Et la DGSS, voilà pourquoi il vient faire la manipulation. Vous dire aux gars de la DGSS, vous êtes des vendeurs de drogue, je vais afficher de la drogue, je vais afficher les nanani, je vais afficher, affiche! Affiche! Mais le véritable problème, la véritable douleur, c'est parce que la DGSS a demandé qu'on stoppe d'envoyer l'argent. Ah, lui qui dit, là, vous avez l'audio, oh, grand Landry, il t'a aussi bandé quelque part là. Ma mère. هفتح الباب يلا اطلع. Grand Landry, il t'a aussi bandé. Attention. Ma mère, il va. Non, j'ai trop d'audio. Amas, tu es qui est, s'il vous plaît? Oh, Grand Landry. Amas, tu es président. Non, c'est quand même mon grand. Ce que tu détiens là, c'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans, 6 ans. Hein. Tu vas même passer à France 24, à l'Union. Les Franklin Yamsi vont attaquer. Le président du Burkina, Niger, Mali vont maintenant s'attaquer à... Oh, c'est des problèmes. Non, je sais. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise, avec l'argent du Gabon. Ah ça, nazi. Eh bien, tiens, t'asseoir. Mon pays, le Gabon. Le Gabon. Il fallait que je découpe ta tête. Et je vais voir où tu vas faire un live, même samedi là. Les Gabonais qui vont aller écouter. D'abord, le Congo, il partait signaler sa page là, même ça doit même sauter même. Vous partez écouter quoi? Quoi? Il doit venir d'abord nous parler pourquoi il mérite des 6 millions. Dans ton live de samedi, tu vas venir expliquer aux Gabonais pourquoi on doit te payer 6 millions chaque fin du mois. 4 millions. Pourquoi on te paye 4 millions chaque fin du mois? Pourquoi tu te plains que ça doit monter à 15 millions? Pourquoi tu voulais 6 milliards de notre argent pour aller mettre ta mère à l'abri du besoin? Même pas dire, je veux les 6 milliards là pour construire même des universités au Gabon. C'est là-bas où on t'attend. C'est pas venir, tel est corrompu, tel est corrompu. Toi tu es la pute, tu es une merde. Un salaud. Enculé que tu es. Ce que tu détiens là, c'est dangereux. Ça, c'est un buzz de 5 ans, 6 ans. Hein. Tu vas même passer à France 24, à l'Union. Les Franklin Yamsi vont attaquer. Le président du Burkina, Niger, Mali vont maintenant s'attaquer à... Oh, c'est des problèmes. Non, je sais. Ma mère ne va plus souffrir. Je vais payer tout ce qu'il faut pour ma mère, pour la mettre à l'aise. Hein? Mon père aussi, avec les 15 là, je paye pour le boss. Je nourris toute ma famille, grand. C'est moi qui est responsable de ma famille. C'est moi qui a fait en sorte qu'ils quittent le Gabon, qui n'ont plus de business au Gabon, qui a fait en sorte que mon père quitte le Gabon. C'est moi. Tout est parti, grand. Même le dépôt plein Niger, c'est le Malien à côté là qui a acheté ça avec le propriétaire Miennet. Tout est parti. C'est pas avec le fond. À plein Niger, il n'y avait pas les carreaux. À plein Niger, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Ouloumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt... Ah, le grand Niger, il prend tous les carreaux là-bas. Il n'y avait pas les carreaux. Après, Niger, il y avait l'aluminium. Les carreaux, c'était à Ouloumi, là où tu étais venu là. C'est tous les carreaux qui sont là-bas. C'est Landry Washington qui a pris ça. Maintenant, il y a encore dans le dépôt d'Akanda, à côté du stade d'Akanda, il y a un dépôt là-bas pour le vieux. C'est le seul dépôt qui reste. C'est même moi-même qui baille même le loyer là-bas. Il y a les carreaux là-bas, les WC, il y a tout. Tu peux faire un tour dimanche. Tu pars avec la belle-mère. Elle t'ouvre là-bas. Combien de temps, c'est toi l'homme, c'est toi qui ouvre là-bas. Oh putain. Oh putain. Viens là. Yo Wanda. Oh putain. Yo Wanda sur vous quoi. C'est avec elle, quand dimanche, hein, on appelle ça comment? Tu m'appelles, comme ça moi je l'actionne. Vu que dimanche elle ne travaille pas, elle travaille à la douane. Tu vois. Donc, quand elle sort, avant d'aller à la messe là, à l'église, vous partez ensemble, tu regardes là-bas. Il y a tout là-bas, je dis bien tout, il y a rien qui... le gars, il s'appelle comment? Rambo. Ceux qui écrivent la bouillie là-haut, la distraction ou quoi que ce soit, qu'on parle d'un sujet qui me tient à cœur. Tu les envoies en Somalie. Je ne vais plus jamais, écoutez bien. Plus personne d'entre vous, là, même parmi les 3000 personnes, va venir me dire, bah, quand tu fais ça. Bande de chiens que vous êtes.
Pourquoi quand je suis au stade d'écouter vos bêtises là? Quand je parle d'un problème qui mine mon cœur, qui mine mon pays, où on humilie les Gabonais? Et c'est les chiens comme vous. Vous l'appelez. Je vous écoute plus. Hein. Je prends toutes ces personnes qui parlent de distraction, la Rambo. Tu es dans le fond en Somalie, ils vont se reposer là-bas. Bande de chiens. Quand il fallait mener les investigations, là, vous étiez où? Foutez-moi le camp. Je ne me justifie plus devant vous. Vous n'avez plus rien à me dire, en fait. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. On est chiens que vous êtes. Maintenant, fâche-toi comme tu veux. Ton sale cul. Et Grambo, tu prends, tu les envoies là-bas. Je ne veux même pas les voir là, tu les envoies là-bas. Ils vont les manquer les gaspard, leur père et leur mère là-bas. Tu vas la brouiller avec eux. Les chiens comme ça là, vous avez fait quoi, Gabon, on a vu. Quand elle sort, avant d'aller à la messe là, à l'église, vous partez ensemble, tu regardes là-bas. Il y a tout là-bas, je dis bien tout, il n'y a rien qui manque. Les WC, les miroirs, les carreaux, les faïences, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Les boutons poussoirs là, pour les WC là. Quand tu tires la chasse là, il y a un truc qu'on tirait à l'époque, la chasse, non, maintenant il y a les boutons là où tu appuies, ça fait la chasse. Les mécanismes, il y a les tuyaux là-bas, il y a tout, il y a même les tôles, il y a tout. Je te dis que la marchandise qu'il y a là-bas, c'est dans les 80 millions, hein. Si tu veux le vrai taux, c'est mieux en Turquie. En Turquie, il y a tout. Moi-même, bientôt, je lance mon business même en Turquie. D'ici là. Parce que là, il y a la guerre, je peux pas prendre l'avion. Parce qu'avant, quand je prenais l'avion, on fait la ligne directe, on monte au-dessus de la Syrie. Mais là, on est obligé de faire bord de mer pour arriver en Turquie. Donc, de la Turquie au Liban en avion. Déjà, il n'est pas mon petit frère. Ouais, mon quand il vient pour 20 ans, petit frère. Il est petit frère de qui? Il est petit frère de qui? Quand il a pris Dana qui est ma soeur, il a mis la nuitée dehors, il est petit frère de qui? Malade. Vous avez des mazos, on va pas dire que vous avez des chiens. Voilà, près de là. Je stoppe d'abord ça là. Commencez à me faire chier même d'abord. On des ratons laveurs que vous êtes. C'est d'abord commencer d'abord parce que je vous sectionne. Et là maintenant, j'aimerais interpeller. Déjà, il n'y a pas de vidéo, hein. Ceux qui attendent, ceux qui veulent faire la masturbation ou quoi, avec des vidéos, quoi que ce soit, il n'y a pas de vidéo. J'allais interpeller mon grand frère, président. Mon grand frère. Si Nazi a pu faire ça, imagine ceux qui sont autour de toi, qui t'acclament à chaque fois, qui sont tes bénis, oui, parce que l'argent sort du robinet. Ceux qui sont capables, quel coup de trahison, ils sont capables de te faire. Mon grand frère président, parce que en grosso modo, quand je regarde, le nazi là, que vous avez élevé comme arme, comme chien d'attaque, pour venir attaquer les activistes. Je vais te dire une chose, mon grand frère. Je vais t'expliquer comment calmer, parce que dans tous les pays du monde, hein, il y aura toujours des activistes. Je vais t'expliquer, avant de continuer les audios, comment calmer. C'est s'occuper des Gabonais qui sont au bled. Le Gabonais a les logements. Prends l'exemple au début, grand frère. Là, je m'adresse à mon grand frère président. Ne fais pas chier. Prends l'exemple au début, grand. Quand les Gabonais avaient de l'espoir le 30 août, aucun activiste ne pouvait allumer son téléphone pour te parler. Parce que ces Gabonais avaient déjà mis dans leur tête que tout va être résolu. Le Gabonais, logement, éducation, santé, emploi. C'est bon, c'est base. Tu fais ça là. L'activiste qui va venir, allez, Gabonais va dire, chien, dégage. Tu fatigues qui? On ne peut pas être dans un pays où tout le monde doit te dire, cher grand frère, tout le monde n'est pas ma boule, comme Bitom. La plus grosse pute politique. Là, les gars, alors, ben, il y a un gamin, après, les gars, le Bitom, une salope comme ça, une pute.
qui a terminé avec un succès Ali Bongo, un succès Bilibizé. Après, maintenant, il vient maintenant les insulter. Et toi, grand frère, toi, Kabitom, va te faire quoi si demain quelque chose t'arrive? Les gens comme ça. Tout le monde n'est pas appelé à être Bitom. Tout le monde n'est pas appelé à faire sa dignité. Et c'est ça qui est mon problème avec vous. Je vais même m'agenouiller devant le peuple gabonais. Et je vais même me parler au défi. Mon problème, c'est parce que les gars disent, bah, le con-chef est incontrôlable. Bah, le con-chef. Oh, j'ai vu les gars, ils disent, oh, ton aura a baissé, tes machins, vous avez compté les poils de vos culs. On ne me tient nulle part, personne ne me tient quelque part. Parce que j'ai eu à dire, et devant mon grand frère, président. On va prendre un exemple dans le domaine que je t'ai parlé, grand. Et j'ai parlé comme ça à tout le monde. J'ai dit, grand, devant le président lui-même. Quand j'envoie les messages au président, je dis son président lui-même. Que grand, la meilleure forme de communication au monde, c'est dire la vérité. Grand frère, je prends un exemple communicatif. On va empêcher nos frères activistes qui banzaillent sur les Sylvia Bongo. On va les contrecarrer comment? Toi-même, grand frère, tu as là France 24. Tu as dit que Sylvia Bongo ne peut pas sortir sans être jugé. Bim! On va Sylvia Bongo dehors. On va te protéger là. Comment? Nous qui te soutenons. Je ne peux pas protéger le faux. Grand frère, on t'a vu parler lors des meetings que dire on ne va jamais couper les bourses. Et bim! On te voit maintenant, tu coupes les bourses. Tu coupes les bourses aux enfants. On va te soutenir comment là? Grand frère. Grand frère. Je vais te dire la vérité. C'est pas que je ne t'aime pas. Je vais te soutenir jusqu'en 2032. Je serai avec toi jusqu'en 2032. Parce que c'est un homme de parole et d'engagement. Je m'en fous de ce que les gens passent là-bas. On est là posé, grand frère. On te regarde. Tu veux sortir Sylvia Bongo. Mais tu gardes Kelly en prison. Tu gardes Kelly en prison. Pourquoi? Pour Kelly, il faut la justice. Il faut les machins. Mais Sylvia Bongo, cette bordel est dehors. Grand frère, où est passé ton cœur? Vous coupez les bourses des enfants. Ceux qui sont au Gabon là-bas n'ont même pas là-bas de bourse. Tu vous demandez les partis au Sénégal. Ceux qui sont au Sénégal là-bas n'ont pas de bourse. Grand frère, c'est tout ça là qui vous fait en sorte que tu sais, on te sort avare. Aujourd'hui, tu dis une chose, là-bas, tu dis le contraire. Et puis, on doit sortir comme des Koulabéis. Grand, on ne pourra pas. Je te dis, le jour où tu auras un problème au Gabon, c'est moi, Yann Dong, qui va allumer mon téléphone. Moi qui suis blacklisté. Moi qu'on voit que oui, tant que Yann n'est pas le chien de service, parce que j'ai l'impression que vous avez voulu que je sois nazi. Tu vois, moi je me rappelle nazi. Je suis le maître de la communication au Gabon. Le maître, avec ma balle de Congaine. Le maître de la communication au Gabon. Vous avez voulu que je sois quoi, le nazi? Le petit chien que vous envoyez attaquer les gens? Je vous ai toujours dit ça. Vous ne pouvez pas m'acheter. Mais ma communication, je ne blague pas avec, parce que ma page est un média. Et quand vous dites, les gars, vous voulez faire la communication, c'est mettre des outils de communication et faire un travail propre. Et je dis ça à tout le monde. Dans les voyants, c'est toujours comme ça là. Vous ne pouvez pas acheter le con-chef, mais vous allez payer pour la prestation de service. Et tant que vous ne payez pas pour la prestation de service, je ne bouge pas. Vous allez me faire quoi? On est là comme ça, Kelly en prison. Là, on t'attend en décembre. Tu as pris l'engagement à musique, grand frère. Si Kelly ne sort pas, on va venir justifier ta commande. Revois l'histoire des bourses. Les déguerpis là. Combien de tes soutiens sont à l'intérieur? Grand! Les gars là, ils vont te laisser quand tu vas avoir le choc. Les gars là vont te laisser, grand frère. C'est moi là que tu vois là, moi. C'est moi là. Vous m'avez pris, vous m'avez traité en bête de foie. Tous les Gabonais sont venus m'insulter. Oh la main tendue, oh le vendu, oh le machin. Vous pouvez compter les problèmes, même vous qui écrivez en commentaire là. Le M20e des problèmes des Gabonais que j'ai mis sur mon dos. Mon de chien. Je ne me justifie plus jamais devant vous. Je peux vous donner le luxe là de venir me justifier encore devant vous.
Mais je te dis, cher grand frère, cher grand frère, cher grand frère, grand, c'est pas bon. Grand, tu sais, hein, les autres te parlent les choses avant. On va prendre même l'exemple des législatives. Je t'avertis encore là en public. Ici là, les électeurs de la France sont majoritairement constitués des étudiants. Des étudiants que tu coupes les bourses là. Tu crois que du siège de la diaspora là, l'UDB va avoir le candidat? Tu crois que là, ici en France là, on est constitué à 70% des étudiants. Aujourd'hui, c'est la bourse des États-Unis, de France, du Canada. Peut-être demain, ça va payer la bourse du Gabon. Grand, tu es un omarien. Grand. Omar Bongo a toujours dit la jeunesse est sacrée. Là, dis bien, la jeunesse est sacrée. Grand. Grand. Comment tu vas faire ça aux Gabonais qui t'aiment? Les Gabonais t'aiment. Je dis les Gabonais t'aiment. Mais c'est douloureux là. Mais tu es en train de perdre l'amour des Gabonais par tes actes. Par tes actes. Et quand on te parle comme ça là, il y a des chiens là qui sont live. Ils vont pour le live. Ouais, bah le corps chef, il a encore aller parler, hein. Bah le corps chef. Je vais toujours parler comme ça. C'est mon grand frère. Je vais parler à mon grand frère.